Hotep. Aujourd'hui, je vais encore vous donner quelques points euh, intéressants et qu'il faudra prendre en considération qui devraient motiver encore certains d'entre vous qui traînent encore le pas à suivre une voie spirituelle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire de plus euh, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut quitter le milieu religieux, le milieu des loges initiatiques qui ne nous servent à rien, pour vous diriger vers la voie de la connaissance, et en l'occurrence la voie de la connaissance kamite, la voie de la connaissance initiatique via les sciences kamites. En premier point, en tant que initié, on apprend à être le maître de sa destinée. Et comment? On ne va pas l'apprendre juste en parlant de l'univers, juste en parlant de l'histoire de l'Égypte antique. On va apprendre à être le maître de sa destinée déjà en prenant conscience des lois de la création, en prenant conscience même déjà de qui on est réellement, de quelle est notre structure énergétique, en prenant conscience de nos vibrations et comment les modifier. Voilà. Donc, l'initié est en quelque sorte l'architecte ou alors le responsable de sa destinée, puisqu'il sait qu'il y a un créateur qui a créé l'univers et lui, sa tâche en tant qu'initié va consister donc à connaître les lois de l'univers, les lois qui sont incontournables pour pouvoir avoir une vie aisée et paisible dans notre réalité. Donc, l'initié, au lieu d'attendre et d'espérer un soi-disant bonheur qui va venir de nulle part, va donc travailler à créer ce bonheur-là. Il va attirer la réalité qu'il veut. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'initié n'est pas soumis aux caprices de la nature, n'est pas soumis au hasard, puisque l'initié, en tant que connaissant des lois de l'univers, en tant que connaissant des lois de la nature, en tant que connaissant de sa propre structure, de qui il est réellement, il va donc travailler à être en harmonie avec l'univers, avec la nature, avec lui-même, afin d'éviter la surprise, afin de ne pas subir les caprices de la nature et de son environnement. Le point suivant, l'initié, à la grande différence de certains gens que vous allez voir dans des loges et dans certaines loges, et certaines personnes que vous allez voir accro dans certaines églises et tout ça, c'est religieux. Bref, le non, celui qui n'est pas réellement dans une spiritualité thématique, celui qui n'est pas vraiment initié. Alors, ce type de personnes sont soumis également aux problèmes de santé, par exemple. Et vous allez donc constater que celui qui suit donc une voie spirituelle réelle ne connaît pas la maladie, parce que ça sera une impossibilité mathématique, comme on dit souvent dans les équations mathématiques, impossible. Ça sera impossible pour l'initié d'être malade, parce que déjà il connaît la structure du corps et il sait comment s'alimenter, il sait contrôler son environnement, il maîtrise beaucoup de facteurs qui feront en sorte que ça sera carrément impossible qu'il soit malade. Quand je parle d'un initié, je parle de celui qui travaille. Je ne parle pas d'un initié soi-disant, parce que l'initié réellement c'est quelqu'un qui travaille. Voilà. Donc il connaît la structure, il connaît sa structure énergétique. Il sait comment entrer en contact avec les énergies de la nature pour se recharger. Et voilà, donc ce qui fait que ce sera très difficile pour un initié d'être malade. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les religions, par exemple.
Dans la religion, on ne va pas vous apprendre à vous recharger énergétiquement. On ne va pas vous apprendre déjà qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Et vous allez voir dans certaines religions, chez les musulmans, ils ont dit bon, on ne mange pas le porc, ça c'est bien. Mais chez les chrétiens, c'est pas le cas. Et pour l'initié, quand il sait qu'il ne faut pas manger le porc, justement, c'est parce qu'il sait qu'est-ce que le porc va avoir comme effet dans le corps énergétique de l'individu, au niveau énergétique, au niveau vibratoire. L'initié le sait, il est conscient des conséquences du fait de manger le porc. C'est pourquoi il ne va pas manger le porc. Il ne va pas faire comme des gens que vous allez voir dans les religions qui vont vous dire je ne mange pas le porc, mais en cachette, il mange le porc. Voilà. Dans l'initié, il ne va pas le faire parce que déjà, il est conscient de la structure énergétique et vibratoire du porc et il sait quelles seront les conséquences sur sa propre structure. C'est pourquoi il ne va pas s'aviser à manger du porc et beaucoup d'autres aliments. Et également, quand je parlais tantôt de la santé, vous allez voir donc dans certaines religions où ils attendent des sauveurs, on parle des sauveurs, on va dire bon voilà, par exemple, je vais prendre le cas des chrétiens, on va dire bon voilà, Jésus a déjà donné son sang pour tout le monde, pour l'humanité, et voilà, il a payé le prix, donc ça veut dire que voilà, l'accès du paradis sera facile à tout le monde, il suffit juste que à la mort, on vous fasse un sacrement de décès, donc le prêtre vient faire une prière, et là, vous irez au paradis, ce qui est totalement faux. Donc, vous avez vu, les gens, vous voyez, les gens passent le temps à croire qu'il y a quelqu'un qui a donné leur vie pour eux, et lors des séances dans les églises, des gens donnent des vies à Jésus ou à autres personnes et tout ça, et espérant qu'ils auront une meilleure vie, mais ils sont toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations, rien n'évolue. Voilà. Et à la mort également, certaines personnes donc, vont demander même qu'on fasse des sacrements de décès à la mort avec un prêtre, de telle sorte que l'âme va l'âme va être confiée à un soi-disant Jésus qui va les amener au paradis, ce qui est encore faux. Dans la tradition kamite, on sait que quand un individu décède, là où il ira, c'est pas forcément le paradis. Peu importe les prières qu'on a eu à faire, il va aller là où ça convient avec son niveau de développement spirituel, avec la vibration qu'il a développée de son vivant. Et s'il faut même parler d'un paradis, ça sera donc un paradis qui se prépare. Mais comment donc le religieux ou le non-initié prépare donc ce soi-disant paradis qu'il espère? Il ne le prépare pas du tout. Il attend juste qu'il rende sacrement de décès. Ce qui fait que à sa mort, quand il va quitter le plan physique, soit son âme sera une âme errante, soit ça sera tout simplement une âme qui a été confiée à un soi-disant sauveur qui va par la suite confier cette âme à un égrégore. Donc voilà. Donc il ne sera vraiment pas dans la bonne voie. Or, celui qui a pris connaissance des sciences spirituelles kamites, celui-là donc va à sa mort aller dans le plan de conscience qu'il a préparé. Donc il s'est préparé vibratoirement de son vivant à aller dans un plan de conscience précis. Donc le monde de la chair, la dimension dans laquelle nous sommes, ce n'est qu'une dimension de préparation. Nous sommes sur Terre pour se préparer pour l'autre vie. Mais cependant, sur Terre, nous nous préparons, mais nous avons une vie correcte. En tant qu'initié, il faut donc avoir disons, en tant qu'être humain, il faut donc comprendre cela. Donc, on est sur Terre déjà pour se préparer. On a une vie, on essaie d'avoir une vie correcte. Et parallèlement, on se prépare à la vie après la vie, donc à l'autre vie. Et comment on se prépare à l'autre vie? En préparant déjà notre taux vibratoire, en essayant déjà d'être en harmonie avec les autres, en essayant de connaître la nature et ses lois, et même étant déjà dans le plan de la chair, on apprend déjà à connaître
d'autres dimensions. On apprend déjà à connaître la vie après la vie, même étant vivant. Donc je peux parler ça comme ça pour que ce soit facile à comprendre. Voilà. Et également, l'initié ne va pas perdre son temps à se concentrer sur des divinités auxquelles il n'est pas lié vibratoirement. Ça veut dire que l'initié va avoir pour priorité de s'adresser ou alors de communier avec ses propres ancêtres. Ça veut dire que vos ancêtres, ça veut dire que déjà physiquement ils vous ressemblent à la base. Donc il ne sera pas logique que vous soyez noir, avec des cheveux bien rassis, avec un nez épaté et tout ça. Bon voilà, vous êtes bien noir. Hein? Et vous vous adressez toujours à des êtres avec les yeux bleus, tout blancs et tout ça. Là, c'est pas logique. C'est pas logique. Parce que quand on parle d'ancêtre, ça veut dire que vous avez un lien vibratoire. Et le fait que vous fassiez des rituels pour rendre hommage à ces ancêtres-là, parallèlement, ils vont vous inspirer et vous accompagner énergétiquement pour que vous puissiez réaliser correctement votre mission de vie. Tandis que quand vous vous adressez à des êtres qui sont différents de vous, il y a incompatibilité énergétique. Peu importe ce qu'on va vous dire, il y a incompatibilité énergétique. Et beaucoup de gens vont vous dire, bon, c'est des êtres universels, voilà, la fraternité universelle, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc ils vont vous dire, c'est des êtres universels qui, peu importe la race, ils vont vous aider, tout ça, c'est n'importe quoi. Si vous êtes chinois, vos ancêtres, ils sont supposés être chinois. Vous êtes caucasien, vous êtes blanc, l'ancêtre est supposé être blanc. Vous êtes noir, l'ancêtre est supposé être noir. Voilà. Donc ça c'est déjà basique. Alors, si quelqu'un donc va passer toute sa réincarnation présente à se mettre à genoux, à prier des êtres qui ne les ressemblent, des êtres avec lesquels il n'y a aucun lien énergétique, alors celui-là va courir dans le sac, comme on dit souvent au quartier. Donc il va s'aimer sur de la roche, donc il va perdre son temps. Or, si vous adressez à des ancêtres qui vous ressemblent, qui sont liés énergétiquement à vos racines, auxquels, disons, si vous priez des ancêtres auxquels vous êtes réellement connectés énergétiquement, alors là, de leur côté, puisque vous êtes en bon terme avec eux, vous les envoyez des vibrations positives, de leur côté, ils feront de même pour vous. Donc ça sera une coopération. Une coopération. Tandis que quand vous allez vous adresser à des êtres qui ne sont pas liés à vous énergétiquement, ça sera tout simplement désolant et attristant pour vos propres ancêtres, mais également ça va vous traîner vers le bas. Donc, pour conclure, la plus belle chose à faire pour un être incarné dans cette réalité, disons à l'ère du Verseau, puisque nous sommes en ère du Verseau, la plus belle chose pour un être incarné dans cette terre est de suivre une voie spirituelle authentique. Celle qui va permettre à cet individu d'avoir déjà une meilleure santé, qui va lui permettre de connaître ses corps, de différents corps, à part le corps physique, que la plupart des gens connaissent, celle qui va lui permettre, cette spiritualité qui va lui permettre d'être en harmonie avec l'environnement, avec l'univers, avec ses semblables, et pouvoir rayonner, de pouvoir réaliser sa mission de vie. Donc voilà, c'est ça qui est le partage que je voulais faire avec vous. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, il faudra vous abonner pour ne pas perdre, pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À très bientôt, chers kamites, chers chercheurs. Et je serais très ravi que la plupart de vous s'intéressent de plus en plus à la spiritualité et décident de suivre une voie initiatique, authentique, de préférence kamite. Au thème.